Salut tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous avec Shiraz Gaïb, coach, constellatrice familiale et experte en Feng Shui dans notre rendez-vous Coaching Live. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour, bien, merci. Hier, tu nous as parlé des 3 signes qui montrent que la relation est saine et épanouissante. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des 7 signes qui montrent que la relation est toxique. Puissions-nous tous être préservés de la toxicité et de toutes les relations toxiques dans notre vie. C'est exactement ça, oui Mira. Effectivement, oui, hier, on a vu comment est-ce qu'on pouvait reconnaître une relation toxique. Une relation toxique se reconnaît au fait qu'on ne se sent pas en sécurité dans la relation. Il n'y a pas une confiance partagée de part et d'autre, et il n'y a pas la réciprocité, et aussi il n'y a pas une communication bienveillante. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du manque de sécurité, et plus particulièrement de l'insécurité émotionnelle. On entend beaucoup parler de l'insécurité et de la violence physique, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment parler de l'insécurité émotionnelle qui peut générer une grande violence émotionnelle. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que la personne ne se sent pas en sécurité et ça signifie également que la personne n'est pas forcément menacée physiquement, mais qu'il y a comme une forme de harcèlement, quelque chose de plus subtil sur le plan émotionnel. Oui, c'est tout à fait ça. Cette insécurité émotionnelle, elle vient du fait qu'on ne se sent pas en sécurité de parler de ses émotions ou de parler de ses ressentis intérieurs. Le premier signe, c'est lorsque votre partenaire refuse d'aborder des sujets, des points sensibles ou des sujets importants pour vous. Par exemple, lorsqu'il fuit la discussion, ou encore lorsqu'il se met en colère pour arrêter cette discussion-là. Là, c'est un signe. Il faut préciser ici que la présence d'un des signes que je vais énumérer dans cette émission ne signifie pas que la relation est toxique. Il faut observer plusieurs signes et il faut que ces signes soient répétitifs. Donc ne tirons pas des conclusions hâtives. Oui, c'est ça, ça veut dire que je ne vais pas me mettre à dire que la relation est toxique dès qu'il y a le moindre petit signe qui se manifeste. C'est vrai, et la personne, elle peut par exemple dire « d'accord, je vais en parler », mais ses réponses restent floues et évasives. Et avec cette réponse-là, en fait, on n'arrive à tirer aucune conclusion, on ne comprend pas. Et puis, ça peut malheureusement conduire l'autre à mentir parfois, pour échapper à la discussion. Ok, donc ça c'est le premier signe. Et le second signe, c'est lorsque on ne connaît pas grand-chose de la vie de l'autre et du monde de l'autre, quand il ne veut pas t'inclure dans son monde. Ça, c'est un signe. Et souvent, il y a aussi la réciproque. Ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à votre monde à vous. Il ne pose pas de questions sur votre travail. Il ou elle ne vous pose pas de questions par rapport à vos amis. Il ou elle refuse de rencontrer vos amis, par exemple, aussi. Ou alors, il ou elle ne s'intéresse pas à vos passions. Oui, c'est vrai, parce que lorsque on rencontre quelqu'un et qui nous intéresse, on a envie d'en savoir beaucoup plus sur sa vie, sur ses goûts et ses préférences. C'est vrai, des fois, on a tendance à ne pas y penser. Mais c'est vrai, quand on y réfléchit, c'est juste ce que tu dis, Shiraz, oui. Ici, il y a par exemple une astuce que je peux vous suggérer, c'est d'ouvrir vos messages et de regarder la longueur de vos messages par rapport à la réponse des messages de l'autre. Et que l'autre répond juste avec un emoji ou un pouce. Donc ici, ce qu'il faudrait faire, c'est s'arrêter et puis aller voir ailleurs. Et aussi de réfléchir pour voir si on a envie de continuer dans cette relation ou pas. Et le troisième signe, c'est, comme le dit l'expression en français, lorsque votre partenaire souffle le chaud et le froid. Que signifie cette expression? Elle signifie que lorsque la personne parle, elle peut dire tout et son contraire dans la même phrase. Vous avez le sentiment que la réponse est oui et non en même temps. Ou alors lorsque la personne s'adresse à nous et qu'on ne sait pas s'il s'agit d'un compliment ou d'une critique. Peux-tu nous donner un exemple pour qu'on puisse comprendre ça? Par exemple, lorsqu'une personne se coupe les cheveux et que son ou sa partenaire lui dit
Ah, très jolie coupe, mais c'est dommage qu'elle ne taille pas. Ouh là là, qu'est-ce que c'est dur! Même Slim, ça lui a donné le vertige. C'est affreux quand même. Ta coiffure est jolie, mais dommage qu'elle ne taille pas. Exactement, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui, c'est terrible, et comme dit Slim, il y a des variantes aussi, comme par exemple « la coupe est jolie, mais tu étais mieux avant ». C'est vrai, parce que quand on aime quelqu'un, on ne veut pas lui faire du mal. Oui, exactement. Merci pour la justesse de cette affirmation. Le quatrième signe, c'est lorsqu'on ressent de la peur dans la relation. Par exemple, c'est la peur de dire ou de faire quelque chose qui va engendrer chez l'autre de la colère, il va se fâcher. Ou encore la peur de le perdre ou de la perdre. Il n'y a pas plus toxique que ce sentiment de peur. Oui, on sent que ça tient à un cheveu. On vit vraiment dans une terreur. Mais ce n'est pas une vie, ça, Shiraz. Surtout lorsque ça se répète régulièrement. Oui, parce que si on doit surveiller tout ce qu'on dit, ce n'est pas une vie. Exactement. Ok, et le cinquième signe, c'est lorsque la personne avec qui l'on est menace régulièrement de rupture. Concrètement, un jour sur deux, la personne va venir en disant « c'est fini, je ne veux plus rester dans cette relation ». Si la personne nous menace régulièrement et si on ne se soumet pas à sa volonté, elle peut par exemple nous punir, comme par exemple ne plus décrocher le téléphone quand on appelle, ou encore sortir seul, exclure des programmes du week-end. Tous ces signes-là sont très violents. On ne peut même pas imaginer le degré de violence que la personne qui vit ça ressent à l'intérieur d'elle. Oui, tout ça, ça fragilise et amoindrit beaucoup. Et le sixième point, ou le sixième signe, c'est lorsque l'autre nous fait mal avec ses mots ou a un geste déplacé envers nous, et elle ne reconnaît pas ça. Oui, les personnes qui ne se trompent jamais. Oui, c'est toujours la faute de l'autre. Eux, ils sont parfaits. Et ça peut amoindrir et toucher l'estime de soi et la confiance en soi. C'est vraiment un ressenti très douloureux. Oui, celui qui dit qu'il ne se trompe jamais, qu'il est parfait et qu'il rejette la responsabilité sur les autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables du tout. De quoi il s'agit ici? Est-ce que c'est un complexe? Est-ce que c'est une faiblesse ou au contraire une force? Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs situations ici, ça dépend des cas. Mais déjà, c'est une personne qui n'a pas la force d'assumer sa responsabilité. C'est un manque de maturité. S'il te plaît, tu pourras nous en parler à une autre émission? Oui, avec plaisir, on en parlera. Ok, alors passons au septième signe. Le septième signe, c'est lorsque l'autre veut que vous changiez quelque chose en vous. Par exemple, il veut que vous perdiez du poids. Ou par exemple, elle veut que vous changiez de style vestimentaire. Ou encore, il ou elle te demande d'abandonner un rêve. Sinon, l'autre menace de vous quitter en disant qu'il ne peut pas rester avec vous ainsi. Oui, c'est très toxique, hein, vraiment. Parce que normalement, quand on rentre en relation avec quelqu'un, c'est pour être ensemble, pour cette belle compagnie. Et aussi, on aspire au bonheur et qu'on soit heureux, même un peu plus heureux en étant avec l'autre. Parce que si la relation nous fait reculer, si elle nous fragilise, ce n'est pas une vie. Et c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on peut ne pas s'en rendre compte, tellement on a envie que cette relation réussisse. On ne montre que les choses qui sont belles. Et on cache ce qui va moins bien dans la relation. Il y a ici une forme de déni. La première chose pour pouvoir sortir d'une relation toxique, c'est d'ouvrir les yeux et de voir que les choses que nous vivons ne sont pas normales. Et la société aussi, elle devrait peut-être nous aider un peu. Parce que à partir d'un certain âge, il y a une très forte pression sur les femmes, mais également sur les hommes, poussés à se marier. Et surtout la femme, qui a en plus la pression de la maternité, ce qui la conduit parfois à se marier avec quelqu'un avec qui elle ne se sent pas si bien que ça, uniquement par pression. Et mille et une choses qu'elle vit et qu'elle laisse de côté parce que elle veut faire plaisir à la société et avant tout à sa famille. Donc voilà, ça serait bien qu'on soit davantage bienveillants les uns avec les autres, parce qu'au final, on aimerait que chacun soit bien, soit heureux. Merci beaucoup Shiraz, parce que toi, tu nous fais toujours du bien et ta voix nous fait aussi beaucoup de bien. Merci.